Salut à tous les amis, c'est Mr. Fox. Alors je suppose que si vous venez sur mon site, c'est que vous connaissez un peu le b.a.-ba de la saga MP3. Vous connaissez vos classiques, Reflet d'Acide, Survivor, Adoprix Toxis, évidemment le précurseur Nullbuck. Enfin, il y a une polémique pour savoir qui est venu en premier, Nullbuck ou Matrick la Matruc, l'œuf ou la poule. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils viennent tous les deux du même coq, François Pérusse, et c'est 2 minutes du peuple. Alors les 2 minutes du peuple, vous en avez forcément entendu une ou deux par-ci par-là. On vous en a forcément fait écouter une en disant tiens, tu vas voir, c'est rigolo, il parle avec des voix accélérées, c'est trop lol. Vous connaissez forcément. Un exemple, par exemple, c'est ça. Il regardait la boîte de mélange à purée, et puis là, il fait cafoué. Bravo. C'est aussi ça. Porte-à-faux de shop. Ça va. Le service impec. Et puis c'est aussi ça. Pour oublier ce qui turlupine, le bon burger qui dégouline, tout le monde au snack bar chez Léon. Et pour beaucoup, François Pérusse se limite à ça. Alors que pas du tout. Petit récapitulatif de la vie de François Pérusse. Pour ceux qui ont décidément un gros train de retard, il me convient de préciser que François Pérusse est québécois. Il habite au Québec, il a un accent à couper au couteau, c'est un québécois pur jus. Et en 1991, après des années de radio communautaire qui lui inspireront le personnage de Louis-Paul Fafarlard, il se fait embaucher à CKOI-FM, qui lui confie un poste à la matinale de la station. Il créera à cette occasion les 2 minutes du peuple. Le succès au Québec est fulgurant et fort de ce succès, il crée le tome 1 de l'album du peuple en 1991 qui obtient un Félix et qui se vend à plus de 80 000 exemplaires, ce qui est beaucoup. Évidemment, François Pérusse ne s'arrête pas sur sa lancée, continue avec un tome 2, un tome 3, un tome 4 et même un tome 5. Ces capsules font un carton à la radio. En 1996, retenez bien cette date, il s'exile en France et participe à la matinale d'Arthur sur la station Europe 2. Il francise pour l'occasion les 2 minutes du peuple en mettant de côté son accent québécois. Ces capsules font donc un carton en France, mais aussi en Belgique et en Suisse, un succès qui encouragera à sortir l'album du peuple tome 1 Made in France et l'album du peuple tome 2 Made in. Ces capsules sont diffusées de manière quotidienne, d'abord sur Europe 2 puis sur Rire et Chanson, et en 2002, il retourne à sa patrie natale, le Québec. Mais en 2002, quelque chose avait changé. Quelque chose qui s'appelait la démocratisation d'Internet. Et François Pérusse devient un des artistes francophones les plus piratés. Voulant un petit peu contrer le truc, il sort lui-même un autopiratage, baptisé l'album pirate, et qui ressort donc en CD les capsules les plus pirates. Dès lors, la boulimie François Pérusse ne s'arrêtera jamais. En 2003, il sort l'album du peuple, tome 6, qui est sans conteste un des meilleurs albums du peuple. Il reprend les 2 minutes du peuple sur la radio Énergie, qui deviendra plus tard Énergie. Logique. Mais François Pérusse ne s'arrête pas là, non. Après le Jour Nul, une émission télévisée pour le Canada, il crée la série du peuple, une espèce de série animée qui reprend en dessin animé ses capsules les meilleures, mais soit dit en passant, c'est vraiment pas terrible. C'est très moche. Enfin, c'est mon point de vue. Après une petite baisse de rythme, une petite pause un petit peu, après quelques pubs oasis, enfin bref, un calme plat, François Pérusse revient en 2007 avec l'album du peuple tome 7 qui entre nous est un putain de carnage. Évidemment, il continue d'être diffusé quotidiennement. Alors 2011 et 2012 ont été des années mais très chargées en François Pérusse. D'abord, il a sorti une série d'émissions spéciales pour célébrer les 20 ans des 2 minutes du peuple. Ensuite, le tome 8 du peuple, qui est absolument mais awesome. Puis, il s'est mis à bosser sur une nouvelle série télé, bien mieux que les séries du peuple, cependant intitulée Pérucité et qui est pour l'instant inédite en France. Et depuis septembre 2012, ce mec a repris la diffusion quotidienne des 2 minutes du peuple à 52 ans. Mec! Et vous savez quoi? En plus, il fait un petit peu de vidéo. Voilà, je pense que maintenant la situation est bien clarifiée. François Pérusse est un dieu. Alors j'entends déjà certains dire « Mais Mr. Fox, tu nous en apprends des choses! Où puis-je trouver ces capsules québécoises ?» Alors d'abord, sachez que le tome 8 est sorti internationalement et vous pouvez, comme moi, le télécharger sur iTunes. Les autres albums du peuple, quant à eux, sont évidemment achetables sur Amazon. Quant aux capsules quotidiennes du dit François Pérusse, si vous allez sur françoispérusse.ca, vous tomberez sur une espèce de jukebox qui, toutes les semaines, sort une nouvelle capsule en écoute libre et gratuite. Mais en plus de ça, vous pouvez écouter sur le site de Énergie toutes les capsules qu'il a sorties depuis septembre. Et c'est de là que vient le titre de la vidéo, parce que quand même, il faut bien y arriver un jour. Je vais vous faire un petit top 5 de mes capsules préférées depuis la rentrée 2012. Ce qui est le Pérusse nouveau, parce que je me suis rendu compte en discutant que les gens restent bloqués dans cette idée du François Pérusse parlant avec un accent très parisien et parlant des toubitteries. Donc c'est parti pour le top 5 des capsules de Pérusse depuis la rentrée 2012. Alors avant de commencer ce top, une petite précision pour ceux qui ne sont pas habitués au François Pérusse québécois. D'une part, l'accent est un peu ardu, donc il vous faudra peut-être un certain temps d'habitude pour vous faire à cet accent. Et d'autre part, ces dernières années, François Pérusse fait beaucoup de références au Québec dans ses sketchs. Donc je vous dis pas qu'il faut lire les quotidiens québécois tous les 2 jours, mais il faut savoir un petit peu quand même qui est Jean Charest, qui est Pauline Marois, qui est Bob Hartley, quel genre d'émission passe au Québec, Occupation Double. Les sketchs que j'ai choisis ne sont pas très centrés sur le Québec, donc ça devrait aller. Numéro 5. Votre appel est important pour nous. Aussi important que peut l'être une Zamboni dans la ligne nationale de Stansite. Ce moment d'attente est bien involontaire de notre part. Il arrive à notre part de faire autre chose involontairement, comme échapper le rouleau dans le bol ou cliquer accidentellement sur s'abonner sur la page Twitter d'Anne-Marie Lozic. Un préposé vous répondra sous peu, ou peut-être après le sous peu, et ça dépend à quelle heure qu'il y a 10 nœuds, et on ignore s'il a déjà nœuds. Vous pouvez utiliser nos services automatisés, au brocolitisé et au céléritisé. Contactez-nous pour une assistance technique en tout temps. Et si on ajoute la période d'attente bien involontaire de notre part, ça fait tout temps et 20, tout temps et 25 à peu près. Vous n'êtes pas abonné? Renseignez-vous sur nos forfaits. Attention, le mot forfait n'est pas le mot parfait prononcé par quelqu'un de la bouche de qui les dents ne sont plus suite à quelques taloches. Assurez-vous de vérifier si votre terminal est bien branché dans une prise électrique, si le câble est bien branché sur votre terminal, puis tant qu'à vérifier ce genre de choses, checkez donc si vous existez vraiment.
Merci de maugréer d'impatience en lâchant des jurons devant vos enfants. Votre appel est important pour nous. À peu près la même importance qu'a aujourd'hui la tablette au-dessus du foyer chez Lance Armstrong. Voici nos autres services. La téléphonie sans fil, quand elle est toute seule. Quand elle n'est pas toute seule, elle se fait enfiler par quelqu'un d'autre. La télévision à la carte. Obtenez plusieurs chaînes à prix forfaitaire. Vous avez trop de chaînes? Vous pouvez couper en tout temps avec notre service 6 à chaîne. En quatrième place... Alors, s'il vous plaît, notre conférencier, l'homme qui sait tout, Monsieur Yoko Unos, va être prêt à commencer. Je demanderai de poser une question par journaliste, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Boivin. Eh bien, bonjour à tous. Soyez à l'aise de me poser n'importe quelle question. Je sais tout. Monsieur Unos, s'il vous plaît. Oui, monsieur, ici. Les chansons jingle publicitaires qu'on entend, par exemple, dans les pubs de compagnies de déménagement. Oui. C'est composé par quelqu'un, ça? Eh oui. S'agit-il de compositeurs réputés? Ils sont tous réputés pour quelque chose. Ah oui? Il y en a un, par exemple, qui est réputé pour être un très bon joueur de quilles. Oui, mais... Un autre pour faire un excellent spaghetti blanc. Monsieur Unos, Oui, allez-y, ici. Monsieur Unos, le compositeur d'une chanson jingle publicitaire qu'on entend, par exemple, dans les pubs de compagnies de déménagement. Oui. Quand il écoute sa chanson après l'enregistrement, il tripe-tu? Y a-tu la chair de poule? Non, en fait, ils ont le contraire d'une chair de poule qu'on appelle la chair de push. D'accord, mais... Les petits pitons sur le bras sont parents dedans. Oui, madame. Les chansons de jingle publicitaires de compagnies de déménagement. Oui, écoutez, je peux répondre à d'autres questions, je sais toutes. Hein. Oui, je sais, Tente pas de savoir à quelle époque ouvrira la première clinique itinérante où on pourra féconder artificiellement une femme en voiture? Oui, mais monsieur... Le beau in vitro d'auto? Si Peter Gabriel entend la chanson de jingle publicitaire d'une compagnie de déménagement... Oui. Est-ce qu'il crie au génie? Non, il cryogénise. Oui, mais monsieur Unos... En prenant bien soin de demander aux témoins de ne pas le décongeler tant qu'il existera une copie de l'enregistrement de la chanson. Monsieur Unos, écoutez, une chanson de jingle publicitaire de compagnie de déménagement... OK, dernière question là-dessus. Tu supposais être bon, ça? C'est pas supposé, non. Ah. D'ailleurs, j'ai eu une information de l'Académie française comme quoi on songeait à reconnaître la suite de mots chanson publicitaire poche comme pléonasme officiel. Oui, mais la chanson reste dans la tête, pareil. Oui, ce n'est pas un gage de qualité. Ah non, hein? Vous marchez sur la rue Saint-Denis, vous voyez quelqu'un se déculotter puis chier sur le trottoir, ça va vous rester dans la tête aussi. Oui, monsieur Unos, Monsieur, ici. Les chansons de jingle publicitaire de compagnie de déménagement... Regardez, là, je sais tout. Je peux pas croire que vous avez pas d'autres questions que Oui, ça. mais monsieur... Tente pas de savoir si le mot matricule sera retiré du dictionnaire et les chiffres 7, 2, 8 de toutes les calculatrices. Les chanteurs en studio qui chantent les jingles publicitaires de compagnie de déménagement... Oui. Ils font tout ça de gaieté de cœur? Gaieté de cœur, non. Je dirais plutôt tristesse d'urètre ou Monsieur Unos. amertume d'appendice. Un guitariste, disons, qui joue sur une session studio où on chante un jingle publicitaire de compagnie de déménagement. Oui, écoutez. Qu'est-ce qu'il pense, disons, en accordant sa guitare? Il pense justement que ça vaut peut-être pas la peine de l'accorder. Monsieur Unos, au sujet des jingles publicitaires de compagnie de déménagement. Messieurs, mesdames, je sais tout. Oui, juste Posez-moi d'autres questions. Juste une dernière. Tente pas de savoir combien d'années après l'achèvement des travaux de l'échangeur Turco, le gouvernement va se rendre compte que le plan était pas bon? C'est pas arrivé qu'un petit enfant souhaite devenir un jour compositeur de jingle publicitaire de compagnie de déménagement? Bon, selon les registres, il semble qu'un enfant au monde a déjà souhaité devenir ça. Ah ouais? En fait, il souhaitait devenir soit ça, soit vendeur de semelles de rechange pour chaussures orthopédiques dans une boutique sans fenêtre au sol d'un immeuble à vendre à la ville Mont-Royal. En troisième position... Exabondis. Alors Exabondis, c'est une parodie de l'émission Exasaute. Exasaute, c'est une émission culinaire télévisée québécoise qui ressemble vachement à Masterchef. Donc si vous regardez Masterchef, vous allez un petit peu tilter. Voilà, c'est parti. Et que ça saute, puis quand ça retombe, ça tuile, ça glisse, ça se pète la tête sur le bord du four, ça échappe les petites tomates cerises qui roulent partout. Le producteur dit on n'a pas d'émission, puis le diffuseur dit on va passer une reprise de taxi payant. Bonjour, c'est qui a une robe de gala d'une cuisine? Mais paiement. Qui est avec moi? A pas le vin, puis a pas la bière non plus. Giovanni. C'est Apollo. Participant! Vous avez 20 minutes pour faire une béchamel. 543BA et que ça saute. Giovanni explique c'est quoi une béchamel. Contrairement à la croyance populaire, béchamel n'est pas le prénom du type qui vous a vendu un bracelet au Maroc. C'est une sauce faite avec le lait de la biche qui appartient à Mélanie Griffith, d'où le nom bichamel. Et là, je vous préviens, le premier qui me fait de la merde précédera le second qui me fait de la merde. Okay. Benoît a de la difficulté avec la couleur. La béchamel, c'est supposé d'être blanc, puis je trouvais pas de blanc. Fait que je suis allé m'acheter de la peinture à béchamel chez Béchamel More, puis j'ai trouvé une canne de blanc, fait que j'ai mis une canne de blanc. Ah, pas le gaz ni l'électricité n'est pas satisfait. C'est Apollo, merde. Oh, excusez. Ça, c'est une béchamel, ça? Oui. Une béchamel, ça? Non, c'est pas une béchamel. C'est une béchamel, ça? Oui. C'est sûr, c'est pas une béchamerde. Y a pas de texture. Là où la texture? Y a pas de texture. J'ai envoyé un message pendant la cuisson. Bon, ça, c'est un texto. Un participant a mal compris le défi. Bon, là, comment ça se fait que j'ai une assiette qui est venue me porter un journal? Espèce de dit dresser vos assiettes. Bon, là, je sors du plateau, j'en peux plus. Je sors du plateau, j'en peux plus. Giovanni. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Giovanni, voyons. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Un participant trouve une excuse. Ça, c'est une béchamel, ça? Oui. Jamais. Ah. Ça, c'est une béchamel, jamais. C'est jamais une béchamel, ça, jamais. Mais, ça, c'est pas une béchamel, ça, c'est de la merde. C'est pas une béchamel, jamais, c'est de la merde. C'est jamais une béchamel, jamais, c'est de la merde, c'est jamais une béchamel. Bon, mais c'est parce que mon frigo était trop froid, fait que le lait, il était trop froid. Ah, c'est le frigo! Ah, c'est le frigo! Ben, c'est Ton frigo, il fonctionne parfaitement. Le frigo, il fonctionne parfaitement. Il fait le bruit là, il fait... Oh.
Oui, mais... Et ton frigo, il fait... il fonctionne parfaitement. Ouais, mais c'est parce que quand Ta gueule! OK. Alors que quand le frigo fonctionne pas bien, il fait ce bruit-là. Il fait... OK, Giovanni? Quand il s'arrête, il fait... Giovanni, est-ce qu'on peut passer au défi sur... C'est ça que ça fait un frigo qui fonctionne pas bien. Alors, participants, pour le défi suivant, vous allez faire un filet de MIFA. Ah, pas le temps, explique le MIFA. C'est Apollo. Ouais, oui. Le MIFA est le poisson qui se situe entre le doré et la sole. Donc, doré, MIFA, sole. Bon, alors, tout le monde, écoutez-moi bien. Oui. Je veux pas de merde. Non. Et le premier qui m'arrive avec un filet d'aigle fin, parce que l'aigle fin est assez fin pour se glisser entre le MIFA et la sole, c'est de la merde. Et vous devez aussi faire une polenta. Et attention, j'en vois pas un m'arriver avec une assiette qui me chante Put your head on my shoulder. Ça, c'est une polenka et c'est de la merde. En deuxième position, compositeur. Alors dans ce sketch, vous allez entendre parler d'une chanson, une tune, qui s'appelle So 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 Solidarité. C'est un chant qui revient souvent dans les manifestations, dans les grèves québécoises. Ça casse les couilles d'à peu près toute la population, à ce que j'ai compris. On écoute. Georges-Émile Provencher. Enchanté, asseyez-vous. Ah, merci. Je vais vous donner une bouteille d'eau. Vous êtes producteur de disques, hein? Oui, ben, tu sais, de disque. Vous avez une étiquette de disque, hein? Ben, vous savez que le marché d'aujourd'hui, Ouais. le terme étiquette de disque servira bientôt uniquement à désigner le logo d'une équipe de hockey sur une rondelle. Et bon, écoutez, j'aimerais faire un disque. Ah bon? C'est moi qui ai composé le fameux chant de ralliement So 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 Solidarité. Ça va? Vous riez? Non, non, non. Oh, ben, qu'est-ce qu'il y a? Parlez bien de So 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 Solidarité qu'on entend dans les manifestations. Tout à fait. Cette chanson que chacun rêve d'avoir composée. Merci. Que si Mozart était encore parmi nous puis qu'il l'entendait, il jetterait probablement une partition de ses symphonies en disant « Faut que je me rende à l'évidence, on m'a surpassé. Je vais de ce pas m'inscrire à des cours de soudure. » Sange ici un brin d'ironie. Regardez, on va faire un deal. Sortez de mon bureau tout de suite puis il n'y aura pas de blessés. Alors, je vous ai juste dit que j'avais composé So 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 Solidarité. Vous auriez dû me dire c'est moi qui ai percé la couche d'ozone, j'aurais peut-être trouvé ça moins grave. Alors, qu'est-ce que vous avez contre cette toune-là, s'il vous plaît? Regardez, quand on regarde le soir aux nouvelles des gens qui manifestent contre la fermeture de leur usine, on compatit. Et bien sûr, si on les voit chanter ça, cette compassion se transforme en désir soudain de célébrer la fermeture de l'usine en invitant Stephen Harper à souper. Vous n'exagéreriez pas un petit peu? Monsieur, voir des gens chanter ça est assez gênant pour regarder ailleurs. Ben là. Je pense qu'un groupe d'individus a l'air plus winner dans un concours d'attrapage de pommes qui flottent d'une chaudière avec les dents et mains dans le dos plutôt qu'être en train de chanter So 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 Solidarité. Vous avez jamais, ne serait-ce qu'une fois, participé à une manifestation pour chanter cette chanson-là? Non. Ben voyons. Alors, j'aimerais mieux être surpris d'une toilette de station-service en train d'essayer de me déprendre les cheveux dans le zipper de Gaëtan Barrette. Oui, mais quand j'ai composé cette chanson... Pourriez-vous arrêter d'appeler ça une chanson, s'il vous plaît? Quoi, c'est pas une chanson? Regarde, si ça, c'est une chanson, Nutella, c'est un cépage italien. Bon, oubliez ça de bord, mais je peux-tu vous parler de mon projet de disque? Alors, j'espère que c'est pas pour chanter So So So. Non, mais je veux faire des chansons pour rire des riches. Des riches. Ça n'a pas rapport avec So 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 Solidarité. Ouais, je l'espère. Je peux-tu utiliser ce piano-là? Oh, oui. Bon, celle-là s'appelle Je tiens à mes os. Je tiens à mes os. Ouais. Une chanson qui rit des riches. Ah oui, vous allez voir. Vous êtes mieux de pas me chanter So So So. Non, non, non. Je tiens mes os, je tiens mes os, je tiens mes Audi qui sont parkés dans le parking. Ok, Je tiens mon coucou, je tiens mon coucou, je tiens mon coupe Van Gucci, mes bobettes Hugo Boss, ma brosse à toilette Lacoste. C'est beau, Un poêle au gaz à 10 000 piastres, ça fait des beaucoup meilleurs grilled cheese. Ok, on a- Un set de cuillères de Shea Burks, Ta gueule. ça mange beaucoup mieux les mini oui. Ok, c'est beau, ça me donne une idée. C'est bon, hein? Ouais, mais je suis pas capable de me sortir de la tête que c'est vous qui avez composé So 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 Solidarité. Alors, venez-en, là. Je suis pas capable. Regarde, j'ai composé cette tune-là. C'est pas comme si j'avais pitché une chaudière de térébenthine dans votre potager. Bon, je pense que j'aurais préféré que vous en pitchiez une deuxième plutôt que d'avoir composé ça. Et enfin, première place, Fin du monde. Une chanson qui a été publiée le 21 décembre 2012. Rien d'autre à dire, on écoute. C'est la fin du monde. Fait que je devrais-tu pas, devrais-tu te dire. C'est la fin du monde. Fait que je devrais-tu faire toutes les choses que j'ai toujours voulu faire dans la vie ou je devrais-tu pas aujourd'hui. Je devrais-tu aller chez Burks pis dire à madame je veux m'acheter un anneau à 35-40 000 piastres. Oh! Parce que vois-tu, me suis fait faire un piercing dans le... À ce prix-là, allez-vous me le mettre si je lâche pas. Je devrais-tu aller dans une boutique de linge pis quand la vendeuse arrive, elle dit voulez-vous quelque chose de particulier. Là j'ai dit je regarde les jeans d'ornage. Oh, je devrais-tu aller chez le beau vitre d'auto pis dire je peux-tu voir le beau. Le beau il est pas ici. Bon ben je peux-tu voir le lettre pis là faire ah, je devrais-tu ou je devrais-tu pas. Je devrais-tu aller chez le concessionnaire Lamborghini pis dire au vendeur je vais les prendre toutes. Pis quand il va me dire c'est pour payer comment avec son air abruti, moi te payer avec mon petit bout. Fait que baisse tes culottes. Je devrais-tu aller chez Future Shop pis dire
dire, c'est la fin du monde, votre nom veut plus rien dire. Et puis quand il va me répondre, tu veux qu'on s'appelle comment? Appelez-vous Future Stop. Pas compliqué, sacrément. Ou ben on devrait-il juste rester chez nous, chérie, et se jouer après le pop. Vos nouvelles de fin de soirée. Fin du monde ou pas, c'est toi mon chocolat. Puis Foggle Diddle Doo, le calendrier Maya. Voilà, ça fait cette vidéo. Alors depuis pas longtemps, YouTube m'a supprimé le droit de faire des vidéos de plus de 15 minutes, donc on va essayer d'accélérer et d'aller super vite. Je vous invite à écouter toutes les capsules de François Pérusse sur le site officiel de Énergie. C'est important de soutenir cet artiste. Et ne loupez pas Pérucité, la saison 2 va pas tarder à sortir. Suivez tout ça et puis à bientôt sur Mr.